Mercredi 5 janvier, je me suis rendue sur Paris pour assister et filmer les backstage du tournage des épisodes de la mini-série produit dans le cadre de la sortie du nouveau livre de John Green, Bienvenue dans l'Anthropocène. C'était vraiment une super expérience et je vous ai tout partagé dans cette vidéo. Et si vous me suivez sur Instagram, vous êtes déjà au courant puisque vous avez été les premiers avec qui j'ai partagé cette nouvelle et les premières images. On vient d'arriver sur Paris et on va se diriger au resto dans un premier temps. Ça y est, on a fini de manger, donc là j'ai préparé mes petites questions pour l'interview. J'espère vraiment pouvoir interviewer les acteurs et on va bientôt se rendre sur les lieux du tournage. J'ai trop hâte. Pause. Il est temps de vous présenter la team. Commençons par Valérie Donadoni. C'est elle qui s'occupe de toute la partie créative du projet. Salut Valérie, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour Clara, oui avec plaisir, donc je suis Valérie Donadoni, je suis la fondatrice et la directrice de l'agence Georges et Madeleine, une agence créative spécialiste des univers culturels. On aide nos clients à mettre en place des dispositifs innovants, créatifs pour se démarquer. Et Valentine a aidé Valérie dans ce projet. Continuons avec Olivier, le réalisateur. C'est lui qui filme et qui monte les épisodes de la mini-série. Aurélien, lui, son rôle, c'est de s'occuper du son. Emma, c'est l'assistante d'Olivier. Elle s'occupe par exemple de la lumière. Et puis ensuite, il y a bien sûr les acteurs. Anna Godefroy, Eddie Monio, Jean-Baptiste Monnier et Félix Radu. Salut Anna, merci pour ce petit moment d'interview. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Je m'appelle Anna, j'ai 24 ans, donc je suis comédienne, je fais des vidéos sur les réseaux sociaux et je suis chroniqueuse à la radio, donc sur RTL2, et à la télé sur W9. Je m'appelle Eddie Monio, je suis comédien, je suis également orateur, professeur d'art oratoire, c'est-à-dire que je transmets l'amour de la parole qui m'a été transmis, mais surtout je joue, j'adore jouer, j'écris de temps en temps, parce que j'aime beaucoup écrire. Mais si je devais me résumer en une seule phrase, je dirais que je suis un jeune homme qui s'est rendu compte très tôt que la vie est belle et qui en profite un maximum. Ah c'est beau, c'est très très beau. Alors je m'appelle Jean-Baptiste Monnier, j'ai 31 ans, je suis comédien, heureux papa, j'aime mon métier, je fais aussi un peu de musique, et puis j'espère être quelqu'un de sympathique, on va dire. Je m'appelle Félix, je suis un grand mec d'1m88 qui est comédien-auteur et qui fait du théâtre depuis presque 10 ans. Ah ouais. Voilà. Trop bien. Ah, et j'allais oublier, on a aussi notre nounours qui nous accompagne et que vous verrez dans l'un des épisodes. On est très fiers de notre casting de stars. Tous les acteurs qu'on a recrutés pour cette série, ce sont des coups de cœur. On les a choisis par rapport à leur affinité au projet. On voulait des acteurs jeunes pour pouvoir porter un message d'espoir, un message positif, parce que c'est aussi ça le livre de John Green, même s'il se pose plein de questions. C'est important que cette jeune génération puisse être porte-parole de ces beaux messages. Avant de commencer à tourner, un petit brief s'impose où Valérie réexplique à chacun son personnage. Et d'ailleurs, j'ai demandé à chacun des acteurs de me présenter leur personnage. Déjà, c'est la seule fille du groupe, assez sarcastique, un peu ironique, mais jamais méchante, donc plutôt sympa, on va dire. Ça me colle un peu à la peau. Je suis un peu pareil. Je dirais que mon personnage, il est présent. Non, c'est-à-dire que je pense que c'est Eddie, il aime rêver, il est justement très positif dans la vie, c'est-à-dire qu'il est persuadé que quand bien même
On entend un peu partout que la planète va très très mal. Lui, il sait que au fond, tout va aller très très bien parce qu'il a foi en l'humanité, parce qu'il croit en l'esprit humain. Et il a vu en plus de ça que l'être humain est formidable, donc il y croit à fond, il y croit pour de vrai. En plus de ça, il est très amoureux. Il est amoureux de la vie. Il est amoureux de plus que la vie. Mais voilà, il aime particulièrement tout ce qui fait qu'il peut profiter justement de cette vie. Il me ressemble un peu finalement. Ils ont bien fait leur taf. Alors moi, je suis JB, je suis l'hôte de toutes nos conversations, ils sont tous chez moi. Et on va dire que de la bande, je suis le plus, j'aime pas dire ça, mais apparemment le plus mature, le moins éparpillé, le plus posé, et qui ramène toujours, qui était terre à terre et qui ramène un peu quand les autres partent dans leur délire, un peu les gens sur terre. Donc voilà, c'est un peu ça mon personnage. Le personnage que j'interprétais dans cette mini-série, c'est ça. Il me représente assez bien. Ils ont bien cassé le truc, mais c'est un glandeur attachant, quoi. C'est un mec toujours un peu à la bourre, ultra maladroit, qui raconte plein de mensonges, mais des mensonges positifs, pas des mensonges négatifs. C'est des mensonges pour rendre la vie un peu plus attractive, un peu plus marrante et se rendre un peu plus intéressant. Et puis, donc c'est un personnage assez cool, genre il est assez attachant. Olivier fait également des réglages au niveau de sa caméra. Il voit avec Aurélien comment il compte tourner telle et telle scène. Et puis Aurélien positionne le micro sur chacun des acteurs. Bref, c'est toute une préparation avant de commencer. Et ce n'est pas fini. Ok, on va commencer si vous voulez. On va commencer à tourner du coup. Est-ce qu'on peut la faire là, comme ça, sans caméra? Genre, on la joue vraiment... Mais d'abord, italienne. Ça consiste à répéter, à jouer, mais sans mettre trop de ton, afin de se mémoriser le texte sans se fatiguer pour autant. Et les acteurs font une italienne avant de tourner chaque épisode. C'est Valérie qui s'est occupée de l'écriture de la mini-série et donc j'ai demandé comment l'idée de la mini-série est-elle née. Et elle nous en dit un peu plus sur le décor et l'ambiance de la mini-série. L'idée m'est venue en lisant le livre Bienvenue dans l'Anthropocène de John Green. C'est à mon sens une expérimentation littéraire très réussie. On connaît John Green par ses romans Young Adult et là il fait un pas de côté. C'est vraiment une pépite, un régal de lecture et je me suis demandé quel était l'endroit le plus adapté pour parler de toutes ces thématiques, pour évoquer les thématiques de l'ouvrage. Et c'est là que m'est venue l'idée d'un apéro entre amis. C'est dans ces contextes-là que les discussions fusent et vont un peu dans tous les sens, avec cette idée aussi de recréer une atmosphère très chaleureuse, très conviviale. Parlons maintenant du côté un peu plus technique de la réalisation des épisodes de la mini-série. Attention, c'est quand tu veux, quand vous voulez, ça tourne. J'aime pas le foot, JB. Alors en fait, Olivier filme d'abord une fois la scène dans un plan large où donc on voit tous les acteurs, puis il fait le focus sur chacun des personnages, donc chacun a le droit à son moment de gloire entre guillemets, et comme ça au montage il va assembler les différentes scènes pour rendre l'épisode beaucoup plus dynamique, et chaque plan est tourné au minimum 2 fois, histoire d'être sûr d'avoir la bonne prise, et puis aussi parfois pour varier encore un petit peu de plans. Même si on est sur un personnage, on varie les plans. Ça explique la raison pour laquelle tourner un épisode de seulement 1 minute 30 prend énormément de temps. Entre 1h30 et 2h. Je me suis blessé. Ouais, mais j'ai... Attention, et ça tourne. Pourquoi au bout de 15 ans, Félix, franchement, tu fais pas d'effort. Jamais tu veux venir avec moi. Ah non, à chaque fois plus. Je sais que t'en peux plus, je sais. Franchement. On reprend à son monologue, on y va. Les différentes lumières permettent à la fois d'éclairer la scène, d'avoir une bonne luminosité, mais aussi de créer une ambiance pour correspondre totalement à l'atmosphère de la situation, de cette discussion entre potes. Tomber des lunettes qui ne m'appartiennent pas.
Ok, et je sonne. Ok. Allez, action. Et là, on entre vraiment dans les backstage des backstage. Avec Emma qui sonne à la porte, en faisant croire bien évidemment dans la mini-série qu'il s'agit de l'un des personnages. Ouais, mais t'as un peu électrique, On a refait. Ça tourne, ok. Ça tourne, les gars. Clara, c'est quand tu veux. Et après, c'est même à mon tour de sonner. Il y a de la neige, il y a des tempêtes, tous les taxis klaxonnent. Moi, je vois moins vite, j'ai des articulations fragiles. Ouais, mais t'es en vélo électrique, Félix. Oui. Et action. J'ai des problèmes d'articulation. Ça tourne. Ça me fait penser à un passage que j'ai vu dans le m'acharner. Et le processus est le même pour les 4 épisodes. Réglage, italienne, on filme la scène avec le plan large, Super. puis centré sur chacun des personnages. Ouais, c'est bon. En tout cas, l'ambiance est vraiment géniale. C'est bon. Oui, ils sont en train de se faire une petite ambiance là, les deux. Il fait des blagues dans mon oreille. Attention, et action. Et bien évidemment, il arrive aussi des petites catastrophes, les aléas du tournage. Petit risque d'avoir des verres sur la table. Enfin, j'ai demandé aux acteurs qu'est-ce qu'ils adoraient le plus dans leur métier. Comme je disais, j'ai un peu plusieurs métiers, mais je trouve que ça se rejoint vachement. Et ce que j'adore, c'est le fait déjà de pouvoir interpréter plein de personnages différents. Et puis j'adore aussi quand je les écris. Donc vraiment, c'est un tout, le fait de créer des choses, d'interpréter des choses et de bosser avec des gens super, c'est trop cool. Ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est que je le vois pas vraiment comme un métier, c'est-à-dire que je travaille du matin jusqu'au soir, jusqu'à la nuit, jusqu'à même après la nuit, donc le matin finalement, et je m'en rends absolument pas compte. C'est-à-dire qu'à aucun moment j'ai l'impression que c'est une obligation ou je m'ennuie en fait. C'est-à-dire que ça me permet de vivre et de rencontrer un maximum de personnes, un maximum de gens. En plus de ça, j'arrive à à appliquer l'enseignement de mes parents et notamment de mon père qui me disait que l'être humain était formidable et qu'il fallait l'écouter, non pas parler sans cesse parce que sinon c'était pas possible d'apprendre. Et avec ce que je fais, j'ai la possibilité d'écouter autrui et ça me rend particulièrement heureux et ça me bouleverse à chaque fois. Parce que quand bien même on a l'impression souvent de savoir des choses, d'être persuadé de certaines choses, avoir vraiment des convictions qui sont réelles, qui sont profondes et que rien ni personne ne pourra ébranler, et parfois une rencontre, une conversation, un sourire, un regard nous fait totalement changer de point de vue. Et ça, justement, à travers mon métier, je le fais, je le vois souvent, et ça me fait énormément plaisir. Et puis, je pense que je dirais que c'est parce qu'aussi c'est ce dont je rêve depuis toujours. Je l'avais pas forcément mis en forme comme je le vis aujourd'hui, mais je sais que je vis un rêve éveillé en fait. Et ça me plaît particulièrement. J'aime tout dans mon métier. Il n'y a rien que je déteste. J'aime le fait de pouvoir rencontrer des gens, des nouvelles personnes. On se connaissait pas il y a encore 4 heures et on déconne beaucoup, on s'amuse beaucoup à travers des scènes, de l'impro. Et c'est ça qui est assez magique dans notre métier, c'est que voilà, d'avoir cette capacité à rebondir, à prendre l'énergie de l'un, et puis de la renvoyer à l'autre comme un match de tennis. Il y a tout ça qui est magique et c'est vraiment génial de pouvoir faire ça. Et c'est, en tout cas dans le métier de comédien, je trouve que c'est la chose la plus c'est généreux quoi. Jouer, c'est beaucoup de générosité, c'est se livrer, c'est se donner à l'autre, recevoir et en permanence. Et je trouve ça génial d'avoir cette capacité à échanger et à s'amuser dans cet échange. Qu'est-ce que j'aime le plus dans mon métier ? C'est ce genre de moment, actuellement. Non, pour le coup, les rencontres sont assez cool parce que c'est un métier où tu voyages tout le temps, tu rencontres tout le temps plein de nouvelles personnes. Et c'est vraiment quand j'ai commencé, il y avait un gars qui m'avait dit, tu vas voir, c'est un métier de la générosité. Et il avait vraiment raison, quoi. C'est le métier de la générosité parce qu'il faut tout le temps donner, rencontrer, prendre ce qu'il y a à prendre. Et
tu te sens tout le temps dans le vrai de la vie, quoi. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram puisque je vais poster les interviews complètes des acteurs dans les prochains jours. Je suis content de pouvoir reparler une actrice. Allez, c'est la dernière. Allez, elle est bonne, super. Ça y est, c'est la fin du tournage, c'était vraiment trop chouette, j'ai appris plein de choses. Ouais, c'était une super expérience encore une fois et je suis trop contente d'avoir pu participer à ça, d'avoir pu voir les backstage. J'espère avoir pu en tout cas vous retransmettre un maximum des choses du tournage, les petits secrets, les petits moments pour rire, la réalisation. Le premier épisode sortira le lundi 31 janvier sur ma chaîne YouTube. Et chaque épisode sortiront également sur le compte Instagram de Gallimard Jeunesse Roman et sur le compte Insta de chacun des acteurs. J'ai vraiment hâte que vous puissiez découvrir cette mini-série. Voilà, moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ah, et dernière petite info utile, le livre de John Green sort le 27 janvier dans les librairies. Perso, j'ai beaucoup aimé ma lecture, alors je vous le recommande chaudement.